Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble ce que c'est une copropriété. Pour que tu puisses comprendre les choses plus facilement, je vais te prendre l'exemple d'un vendeur. Imagine que tu es un vendeur qui a un immeuble de plusieurs appartements. Lui, au jour d'aujourd'hui, il est seul propriétaire dedans. Ça veut dire que tu n'as pas d'autres propriétaires. Les appartements ils sont occupés via des locataires, mais il est le seul à avoir la pleine propriété du bâtiment. Imagine qu'il décide un jour de vendre son bien. S'il vend la totalité directement, ben là tu n'auras pas de copropriété. Parce que voilà, si tu laisses un seul propriétaire dans le bien comme c'était auparavant, ben, tu n'auras pas de copropriété. Par contre, si le vendeur décide de vendre 1, 2, 3 appartements, ben ce qui va se passer, c'est qu'en gros, tu vas avoir des nouveaux propriétaires dans le bien. Et si tu as des nouveaux propriétaires dans le bien, ça veut dire que tu auras plusieurs propriétaires qui vont devenir des copropriétaires. Et ces copropriétaires, ensemble, vont former une association des copropriétaires. Ils vont être ensemble dans une même propriété, c'est comme ça que ça devient une copropriété. Évidemment, le notaire va devoir intervenir, il va devoir rédiger un acte de base qui reprend tous les statuts, les règles, les origines de propriété. Bref, je ne rentre pas trop dans le détail, je vais te sortir une vidéo par rapport à ça, à ce que c'est un acte de base avec le règlement d'ordre intérieur, toutes les règles que tu as à respecter. Bref, une fois que tu as ça, évidemment, ça veut dire qu'imaginons, toi t'achètes, tu signes. Tu fais ton offre, compromis, hop, tu passes chez le notaire, tu as signé l'acte, le notaire il s'est occupé de justement créer cette copropriété. Sur base de ça, toi, tu es nouveau propriétaire avec les autres propriétaires, tu vas être obligé de suivre certaines règles. Tu vois, tu ne vas pas être seul maître à bord, évidemment. Si tu es là avec plusieurs propriétaires, vous allez décider ensemble parce que vous êtes ensemble, vous avez la propriété. Donc voilà. Et à partir de là, il va y avoir... Tout dépend évidemment le nombre de lots, mais toi tu vas avoir un nombre de quotités par rapport à ton bien. Imagine que tu as un petit studio, je vais prendre facile 4 appartements dans un immeuble, imagine qu'on a 1000 quotités sur 1000. Et en gros, imagine que tu as un studio, tu as 2 appartements normaux et tu as un grand duplex. Et le grand duplex fait 100 mètres carrés, il aura peut-être lui 650 quotités sur 1000, alors que ton studio, qui est beaucoup plus petit, il aura peut-être 280 sur 1000. Tu vois ce que je veux dire? Le nombre de tes quotités va être en fonction de la grandeur, de la surface du bien que toi tu as acheté. Et donc tout ça, ça va évidemment, il va y avoir certaines conséquences par rapport à ça. Plus ton bien il est grand, plus tu vas devoir financer une grande partie de certains travaux. Les charges vont être évidemment réparties au prorata de ce que tu as, toi, dans cet immeuble-là. Bref, par rapport à ça, après, on va désigner justement quelqu'un qui gère le bien. Là, on va avoir soit un syndic bénévole, un des membres, justement un des copropriétaires de l'immeuble, soit on va désigner un syndic professionnel extérieur, gestionnaire, qui va s'occuper de toute la gestion administrative, comptable, technique de ton immeuble. Mais ça, comme je t'ai dit, on en parlera dans une autre vidéo. Comme ça, tu pourras bien le comprendre. Je rentrerai en détail sur tout ce que ça reprend, les convocations, les ordres du jour, bref. Je ne rentre pas dans le détail maintenant, comme je t'ai dit. Mais voilà, comme ça, au moins, tu peux comprendre déjà un peu plus ce que c'est une copropriété, tout simplement. Donc, je rappelle, une copropriété, c'est le fait que tu aies plusieurs copropriétaires qui vivent ensemble. Et de là, tu auras aussi bien des avantages que des inconvénients. Si tu ne veux pas, justement, être imposé en fonction de travaux, de certaines choses qu'il y a à faire, là, je te conseille de plutôt te diriger vers autre chose qu'une copropriété. Parce que tu vas voir... Je vais détailler beaucoup de vidéos sur tout ça, comment ça se passe justement au niveau du syndic, parce que moi je travaillais là-dedans, je travaillais dans le domaine, j'ai travaillé pendant 3 ans là-dedans, pour rappel, je l'explique justement dans mes premières vidéos. Voilà, il y a beaucoup de choses à savoir, ça implique beaucoup de choses, donc tu dois être sûr de ce que tu fais, de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie d'acheter, tu auras certains frais qui ne seront pas là si tu es plein propriétaire justement d'un bâtiment. Bref, voilà. Sur ce, on est déjà à la fin de cette vidéo. C'était une vidéo courte, simplement pour t'expliquer ce que c'est une copropriété, une petite vidéo comme ça. Donc voilà. N'hésite pas justement, si tu veux en savoir plus sur l'immobilier, à cliquer dans le lien de la vidéo. Tu verras, tu auras tout un processus sur l'investissement immobilier. Si tu veux prendre de l'avance, si tu veux avoir accès à tous les documents, toutes les stratégies immobilières, tout ce qui a été résumé, tu peux cliquer là et tu verras justement, tu auras accès à énormément de connaissances. Tout ce que j'ai appris pendant des années, j'ai tout remis en fonction de mes connaissances, mes compétences et de l'expérience professionnelle, le plus important. Bref, je te remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!